Alors, que se passe-t-il à Mayotte? Que se passe-t-il à Mayotte? C'est vraiment violent. Les gars, c'est violent. C'est d'une extrême violence qui se passe à Mayotte. Donc je sais même pas si je peux montrer ça sur YouTube, du coup je vais juste enlever son visage au mec. Et je mettrai le lien vers du tweet dans la description de la vidéo. Monsieur le préfet, Ah, monsieur le préfet. Attends. Hop, 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 hop. Je suis con, c'est là. Hop. Je vous mettrai le lien de la vidéo, donc hein, mon ok. frère, il est là. Moi, j'habite au 28. Il est au 30. Donc, ils l'ont agressé. Ils ont tout simplement saccagé sa voiture. Là, il perd son sang. On appelle mais tout le monde. Personne ne veut venir. Personne ne veut venir. Il n'y a que les voisins mais qui sont là pour l'aider. Et ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il est là tout en... Vous voyez? Ouais. Oui, c'est la barre de fer. La barre de fer est dans la voiture. Donc, il ne faut pas toucher la barre de fer parce qu'il y a leur ADN. Il ne faut pas toucher la barre de fer. On est plus en sécurité en prison que... Ouais. On est plus en sécurité en prison que... Merde, faut pas que je montre. On est plus en sécurité en prison que... qu'en tant que préfet. Ah, bah ouais, mais tu sais, chez nous, c'est pareil. En prison, ils connaissent pas l'inflation. Ils ont des apparts parfois plus grands que ceux des Français. En tout cas, que des étudiants français. Bah, ils ont une protection policière, du coup. Et en plus, comment dire, ils ont des consoles, internet, téléphone, du shit, de la bœuf. Et puis si c'est pas ici, il n'y a pas d'autre chose qui traîne. Ils s'amusent dans les couloirs, ils font du karting aussi, on a appris ça. Dans certaines prisons, ils ont le droit de faire du karting. Ils peuvent même faire des potagers et tout, mais une dinguerie, quoi. C'est... Nous, c'est pareil, préfet Man. C'est pareil que chez nous, t'inquiète pas. Ça va bien se passer, comme dirait l'autre. Donc là, tu vis la vie d'un Français. Bienvenue en France. Bah ouais, bienvenue en France. Voilà, c'est quoi la vie du Français? T'as été dans l'action. T'as été au cœur de l'action. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le préfet s'est fait tabasser à coups de barre de fer, apparemment. Et on entend son collègue dire: ah, il faut pas toucher la barre de fer parce qu'on va avoir leur ADN dessus, tu vois, machin et tout. Bref. Donc il s'est cru dans New York Police, machin. Il a vraiment cru que les Français, la police française allait faire une recherche d'ADN sur la barre de fer. Mon Dieu. Il n'est pas prêt, hein. Il n'est pas prêt à recevoir la réponse des keufs. Je voudrais pas ôter plainte. Et là, le mec, il va regarder, il va faire: monsieur, ça vient. Oh, c'est rien, rien, rien. Hein? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? En clair, il t'a dit que s'en battait les couilles, que ça servait à rien de porter plainte parce que c'est la France. Et que de toute façon, t'aurais dû tenir la barre de fer, t'aurais peut-être eu des subventions. C'est ce que je te dis. En France, c'est comme ça maintenant. Voilà. Tu dis: ah, j'ai tout faire, ou je m'ennuyais. Maintenant, c'est la nouvelle mode. Je m'ennuyais, comprenez, parce que j'ai rien à faire, parce que j'ai pas d'emploi, parce que je suis dans un quartier pauvre. Ah, ben ouais, bienvenue en France, Jacouille. Et donc, ouais, une autre petite vidéo du ce qui se passe. Ah, parce que nous, on a la révolte paysanne, mais là-bas, ils rigolent pas, les copains. Il y a un moment donné, nous, il va falloir que ça atteigne peut-être ce niveau pour qu'ils dégagent. Situation est chaotique à Mayotte. Suite à la levée des barrages annoncés par le préfet, de nouveau émergé à Mayotte, générant des problèmes majeurs. Des barricades se dressent sur toute l'île, avec des individus cagoulés semblables à des agresseurs, contribuant à leur mise en place. Une attaque armée à Sada contre la gendarmerie impliquant des projectiles et cocktails Molotov a eu lieu, entraînant des blessures et le déploiement du GIGN. Des troubles persistent dans d'autres zones, créant une instabilité sur les routes. Mamoudzou est déserte et à Dzaoudi, les femmes leaders bloquent les barges, paralysant les activités entre grandes et petites terres. Du côté de l'éducation nationale, le collège de
Tijani est en grève pour des raisons de sécurité. Le droit de retrait persiste à Kungu avec des affrontements et le cassage du recteur. Passamainti soutient les barrages contre l'insécurité et à Dembeni, les cours sont suspendus en raison de l'extrême violence. La situation est chaotique. Voilà, voilà. Donc, voilà, avis aux agriculteurs. Hein. Hmm. Nous, on se plaignait, on était en PLS, là, t'as les gens qui étaient là, ouais, mais ils ont attaqué un McDo, blablabla. Bah, tu sais, mais en France, t'attaques un McDo, c'est l'événement du mois, quoi. Les mecs ont attaqué. Ils ont foutu du fumier ou je sais pas quoi dans le McDo. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est chiant parce qu'il faut nettoyer, mais tu vois, les mecs ils titreraient, ah, les agriculteurs attaquent un McDonald's. Genre, on dirait que c'est, tu sais, un fleuron national, là. On dirait qu'ils ont attaqué un bout de notre patrimoine, comment les gens en parlent. Faut pas oublier que les déchets humains qui, qui composent la population française, c'est parmi la population française, il y a une quantité stratosphérique de déchets humains. La première chose qu'ils ont fait quand les confinements ont été levés, c'est de faire la queue au McDrive. Tu vois le niveau de fils de puterie de notre population? C'est dingue. Et quand les agriculteurs attaquent un McDo, ils sont là, ah mon Dieu, c'est pas bien, mais ça se fait pas, il y a des gens qui travaillent dedans. Oh, mais c'est quoi ce pays de merde? C'est quoi cette population de connards? Sans déconner. C'est quoi cette population de merde, quoi? C'est que j'en poustillonne, tu vois. C'est quoi cette population de connards? Putain, j'en peux plus. Donc, vous voyez ce qui se passe à Mayotte? C'est pas la même, les copains. Donc, arrêtez de chialer quand il y a un mouvement populaire, si on peut l'appeler comme ça, qui se rebelle un petit peu et qui fait 2-3 carabistouilles. Ok? C'est infernal. Hein. Enfin bref, donc, arrêtez de chialer pendant qu'il y a la révolution, entre guillemets, la révolution qui va vite s'arrêter, vous allez voir. Hein, là, j'en ai vu encore en train de chialer, les agriculteurs en train de chialer. Nous, on a été nassés comme des racailles. Blablabla. On aurait. Il a dit un truc, le mec, qui m'a fait trop rire. Il a dit on devait faire 500 km, enfin, et on devait, pour aller jusqu'à. Enfin, 500 km au départ, mais après, on voulait aller jusqu'à Rungis. Bon, ben, on est allé jusqu'à 700. Et après, il chiale comme ça. Ah, c'est un truc de ouf. C'est la population la plus cuck de l'univers, cette population de Français là. Véritablement, hein. Je n'arrive pas à comprendre. C'est une cuckisation cosmique et génétique. C'est peut-être ça les trucs ARN. Ils ont mis un gène de cuck. Ils ont pris le plus gros cuck qu'ils ont trouvé sur Terre. Ils ont mis ça, tu vois, vite fait dans la soupe magique, là, dans l'injection. Tu vois. Ils ont dit, tiens, non, c'est obligatoire. Les gens ont fait, ah oui, oui. Tu vois. Ils chialent, les mecs, là. Mais si demain, on leur dit, injecte de la merde dans tes animaux, ils vont le faire. Ils vont penser à vous qu'il est bouffé. Moi, je suis végétarien, je me préserve au max de ces merdes-là. On est végétarien, nous, donc on bouffe pas de viande, on touche pas à la viande à cause de plein de raisons. Mais le nombre d'antibiotiques que ça bouffe, les vaccins qui se prennent, maintenant les injections à ARN, tu vois, les mecs, si on leur ordonne de le faire, ils vont le faire. Ils en ont rien à foutre de vos gueules. Donc ça chiale. Mais en vérité, ça se bat pour ses propres intérêts. Tant qu'on n'aura pas percuté à ça, il n'y aura pas de changement. Il y a un mec qui émettait une idée qui était intéressante, c'est une journée consommation zéro. Au minimum, hein, putain, si on peut faire plus, on faut faire plus, quoi. Mais imagine une journée entière où t'achètes pas un truc à 20 centimes, il n'y a plus rien à 20 centimes d'euros, mais t'achètes pas un truc à 1 euro, plus rien du tout, tu ne dépenses pas 1 euro, 0 euro, tu dépenses 0 euro pendant une journée complète. Tu fais pas d'essence, pas de magasin, rien. Tu vois, tout le monde fait ça en même temps. Imagine le délire.
Et il a raison, le mec. Je sais plus qui dit ça. C'est un mec sur Internet, sur Twitter. Et putain, il a raison. C'est là où, en fait, on peut les niquer. Parce que si on consomme pas leur merde, si on va pas dépenser notre friction, on arrête la machine à laver de l'argent sale. Il se passera plus rien. Donc les mecs, ils vont se dire quoi? C'est la meilleure manifestation que tu peux faire, c'est ça. T'as même pas besoin de sortir dans la rue. T'as même pas besoin de te mettre face aux flics. T'as rien besoin de faire. Donc voilà, bref. Bon, pour Mayotte, la rébellion des agriculteurs. Et regardez maintenant. Quand je vous dis, à tous les mecs là me disent oui, les flics ils sont de notre côté, il faut soutenir la police, blablabla. Ben ils ont sorti la Bravem. Alors quand un mec sort une machette dans la rue, tu vois, il y a 3 pauvres gendarmes qui essaient de l'arrêter avec de taser, de machin truc, tu vois. Quand t'as les agriculteurs qui viennent réclamer des comptes au gouvernement techniquement, c'est pas à ces mecs-là, il n'y a personne. C'est au gouvernement. D'accord? T'as les mecs comme ça qui sont très heureux de sortir pour aller protéger leur république. Donc non, ils ne sont pas de notre côté. Non, arrêtez avec ça. Arrêtez. Ils ne sont pas de notre côté. Ils obéissent aux ordres avec une capacité qui dépasse l'entendement humain. Et j'en veux pour preuve. Bon, des exemples comme ça, on en a 5000. Hein. Là, en ce moment, c'est une catastrophe. Ah putain, il y a la musique là. Bon, le mec il dit, je vous explique, 2 choix. Soit ça se passe très bien, soit je suis obligé de vous... Donc là, il lui réclame l'identité, son identité. Donc l'autre, il lui donne son matricule de je sais pas quoi. De paysan peut-être, ou je sais pas. Et, et là, les mecs sont en train de faire les macs sur lui, en lui disant, ouais, on va être obligé de vous molester, quoi. Vous emmener de force. Et le mec, il dit, non, non, il se passera rien, tu vois. Et là, le mec, il fait, ouais, mais non, mais là, il n'y a pas le choix. Voilà, quoi. Et des exemples comme ça, on en a une putain de chier, quoi. Donc arrêtez de dire, oui, les policiers sont avec nous, caca. Non, 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 non. Ils obéissent comme des putains de clébards. C'est triste, hein. C'est triste, hein, je suis d'accord avec vous. Mais ils obéissent comme des putains de clébards. Voilà comment on a été traités. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Ils sortent pas ce truc-là pour un mec qui veut tuer des gens avec une machette. Comment ça se passe, les gars? Donc arrêtez de dire que la police, nanani, nanana. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Là, je regarde là sous le post, au cas où il y en a d'autres là qui aient posté des conneries. Alors, il faut se rappeler de comment on a été traités comme des merdes. On avait des mecs avec des FAMAS, les mecs là. On avait des gars avec des FAMAS pendant le confinement pour faire respecter le fait de ne pas sortir de chez soi. Avec son auto-attestation de fils de pute, de cuck. Donc arrêtez de dire que la police, tiens la police, non, non, mais nique leur mère. Tu sais, voilà quoi. Si un jour on leur ordonne de vous mettre une bastos dans un coin de rue, ils le feront, point barre. C'est triste, c'est tout ce que vous voulez, je suis d'accord, mais c'est comme ça. Ils le feront. Ok? C'est voilà. Bon, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était tout pour, pour cette news-là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez si vous voulez encore m'entendre raconter des conneries là. Hein? Partage, abonne-toi. Est-ce que tu aimes m'entendre raconter des conneries, raconter ma vie? Est-ce que tu veux que je raconte encore plus ma vie? Non mais sérieux, c'est une question que je te pose. Réponds-moi. Réponds-moi là, tiens, en commentaire, réponds, ouais, moi je vois pas les couilles de ta gueule, nanana. Ou waouh, j'adore quand tu racontes ta vie, fais ça. Dis-moi, est-ce que tu as envie d'entendre un type là qui se prend pour un youtubeur qui
et qui va raconter sa vie. Qui va te parler, oui, tu sais, moi, samedi dernier, blablabla. T'aimes bien en plus. T'aimes bien. T'aimes bien écouter mes conneries. Donc abonne-toi. Like. Partage. Commente. Allez, hop, hop, hop. Allez. On se dépêche. Allez. À vous, t'as envie. Ça t'énerve que je te dise ça. Mais t'as quand même un peu envie. À bientôt pour une nouvelle vidéo.